Partir à Botaï aujourd'hui, nous sommes d'Af Lamed Dalet. Nous sommes d'Af Lamed Gimel Amoudbet, 3 lignes en partant du bas. Kadmu Baaleh Chovot Veigbihu. Ben Chav ad shelo hizik, ben hizik ad shelo chav, lo asa velo klum. Lefi she'en meshalem ela migufo. On a dit quoi? On a dit hier que si jamais il y avait un taureau qui a encorné un autre taureau, donc le nizak, la personne qui a été lésée, qui a été endommagée, il a le droit de prendre le taureau du mazik. Si entre-temps un Baal Chov, un créancier est venu prendre le taureau du mazik, le nizak, il va se servir chez le Baal Chov, il va lui dire, je suis désolé, mais le taureau me revient à moi. Peu importe si la dette, elle était antérieure ou non au Nezek. Qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir? Oh, il y a fait mot avec la question de la Gemara. Bish la mahezik ad shelochav nizakin kadmu. Je comprends, si jamais le Nezek a précédé la dette, alors il était déjà prioritaire. Hazak obao. Aval chav ad shelo yizik baal chov. Kadei kadim. Si le chov, la dette, elle était, si jamais la dette, elle était avant le Nezek, alors normalement, celui qui a le droit de priorité, c'est le Baal Chov. Il était avant. Il a prêté avant. Même si le Nezek, il était avant la dette. Baal Chov Kadim. Le Baal Chov, il a priorité. Pourquoi? Shma mina Baal Chov meuchar shekadam vegava ma shegava lo gava. Est-ce qu'on va dire que le Baal Chov, il a déjà saisi, même si le Baal Chov, il est venu après? D'accord? Maintenant, il a déjà saisi. Est-ce qu'on va lui retirer ce qu'il a déjà saisi? Tu veux dire, il y a une ordre de priorité au niveau qui est-ce qui a le droit de prendre. Mais s'il a déjà pris le Baal Chov, tu vas lui retirer. Non, tu as raison. Ce qu'il a pris, d'accord, le Baal Chov, même s'il est venu en deuxième position, maintenant qu'il a saisi, c'est à lui normalement. Alors pourquoi ici il a le droit, le Nizak, d'aller récupérer le taureau chez le Baal Chov? D'Amarle ilu gabach ava lo minach ava gavele dehai deha Torah de azkan mine mishtalemna. Il lui dit au Nizak, au Baal Chov, tu as récupéré le taureau. Mais même s'il était à toi le taureau, puisque c'est ce taureau qui a endommagé mon taureau, peu importe à qui il appartient, moi j'ai le droit de prendre le taureau. Donc même si le Baal Chov il a saisi, s'il devient propriétaire, il n'y a pas de problème, tu es le propriétaire. Mais moi, j'ai un essai, j'ai une affaire avec ce taureau. Ce taureau, il me revient. Peu importe qui est son propriétaire, ce taureau me revient. Ok? Voilà. Tanoura banane. Alors écoutez bien là, suivez les chiffres. Tanoura banane. Là, tout le DAF, c'est des chiffres. Non, ça va. La moitié de 50, c'est combien? 25. Alors c'est bon, on peut commencer. Si ça avait été un problème, j'aurais dit... Tanoura banane. Shor shave mataim shenagar shor shave mataim vehavalbo bahamishim zuz. Donc un taureau qui vaut 200, qui a encore né un autre taureau qui vaut 200, et le Nezek, il est de 50. Il ne l'a pas complètement tué, il a blessé, sa valeur a baissé, elle est passée, la valeur du Nizak, elle est passée de 200 à 150. Donc un Nezek de 50. Jusque-là, ça va? Veshabah ve'amad al-arba me'od zuz. Le taureau du Nizak, il a pris de la valeur, économie, il a pris de la valeur, 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 il a p
Et combien il est passé à 412. Chez Ilmale Loiziko, Aya Omed al Shmona Meot Zuz. S'il n'avait pas eu ce Nézek, aujourd'hui il aurait valu 800. C'est clair? Les données sont bonnes? Ouais, c'est clair. C'est trop tard. Mais c'est trop tard. Parce qu'il y a eu déjà C'est celui qui était à 150 qui est passé à 400. Il est passé à 400, mais si jamais il n'avait pas eu le Nézek, il aurait valu 800. D'accord? Alors maintenant, le Mazik qui dit au Isaac, qu'est-ce que tu veux de moi? T'as pas perdu. D'accord? Ton taureau, il valait 200, maintenant il vaut 400. Qu'est-ce que tu veux de moi? D'accord? Non, alors Rachi ramène une girsa qui veut 800, mais Rachi dit non. Pas de Kédékar qui peut lui demander les 800. Non, mais au moins, hein? Non, ça c'est pas un manque à gagner, gramma de gramma. Le taureau n'aurait pas fait un Nézek sur le mien, il voudrait 800. D'accord. Donc c'est bien l'action de ton taureau qui va te faire. Ça, Rachi, il amène une version comme ça, mais il repousse. Rachi, et si. Il faut pas être stupide. C'est pas possible. On peut pas. On peut pas. Bon, 2 minutes. Rabotaille. Mais on avance un peu d'abord. Shnia. Rabotaille. Donc il a dit, le taureau, il valait 200, maintenant il vaut 150 au moment du Nézek, et maintenant il a augmenté, il vaut 400. Est-ce que le Mazik peut lui dire, bon, ça y est, sois content, Baruch Hashem, t'as pas été, par rapport à ce qu'il était au moment du Nézek, t'as pas perdu, t'as gagné, sois content maintenant. Arrête de pleurnicher. Non, Chazak Oba, bonne question. C'est pas le Nézek qui a augmenté. Simplement, c'est, comme j'ai dit, l'économie. D'accord? Le prix du marché, ça a augmenté. Les taureaux, ils ont augmenté. Mais si jamais il n'y avait pas eu le Nézek, il aurait augmenté à 800. À cause du Nézek, parce qu'il a une jambe cassée, il est à 400 simplement. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Noten kishat à Nézek. Il doit lui payer combien? Combien il doit lui payer? Combien? Combien? 250. Non, kishat, comme au moment du Nézek. Combien? 25. 25. Non, 50. Il lui paye 25 Khatsi Nézek. C'est un tam. Le Nézek, il était de 50 au moment du Nézek. Il lui paye 25. C'est clair. Ok, on continue. Kahash. Maintenant, le taureau, il a baissé de valeur. D'accord? Il valait 200. Au moment du Nézek, il vaut 150. Et sa valeur continue à baisser. Kishat Amadabadin. On l'évalue, le Nézek, par rapport au moment pas au moment du Nézek, au moment du din, du tribunal. Là, on le met au tribunal. C'est-à-dire que si au moment du tribunal, il est descendu à 100, on évalue le Nézek, il est de 100. 100. De 200, il est parti. Le Nézek, il est de 100, donc Kratsi, ça serait 50. D'accord? On n'évalue pas par rapport au moment du Nézek, on évalue au moment du Hamada Badin. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, on verra à la fin, dans quelques lignes, une dizaine de lignes, la Gemara nous dit qu'il peut lui dire, oui, mais pourquoi il continue à dévaloriser? Pourquoi? Tout à fait. Pourquoi? Il continue. Pourquoi? Il dit, c'est toujours la corne de ton taureau qui continue à faire des dégâts. Ça veut dire que la baisse de valeur n'est liée qu'à cause du Nézek. À cause du Nézek, il continue à baisser sa valeur. Donc c'est comme si que la corne de ton taureau continue à frapper. D'accord? C'est pour ça que, par rapport à la Hamada Badin. Pourquoi on ne dit pas là s'il était normal, combien il réévalue comme on a dit pour l'autre côté? Il était 400, il est monté à 400 et il réévalue 800. Et là on ne dit pas. On dit il est arrêté à 150, il est à 100, et on s'arrête à 100. On ne dit pas si. Non, parce qu'il n'aurait pas baissé du tout. Il n'aurait pas baissé. Donc, Il n'aurait pas baissé. C'est le Nézek qui l'a fait baisser. C'est le Nézek qui l'a fait baisser. C'est pour ça qu'il lui fait par rapport à la Madabadine. Pas par rapport au Chata Nézek, il lui fait par rapport au moment du tribunal. Parce qu'il continue à baisser à cause du Nézek. Et si le taureau meurt à un moment du jugement, Zéro. Zéro. À moins de la Nevela, tout à fait. Voilà. Maintenant, Shavbach, Mazik. Maintenant, on va passer du côté du taureau du Mazik. Il a pris de la valeur. Le taureau du Mazik, il a pris de la valeur. Vous allez dire à quoi ça nous est égal? Mais c'est important parce que Migoufo, il a le droit, il a une hypothèque sur ce taureau-là.
il a pris de la valeur. Noten lo kishat anezek. Il ne peut pas lui dire, attends, tu me dois 25, ton taureau valait 200. Donc, en d'autres termes, j'ai une hypothèque de 1/8 de ton taureau. Est-ce qu'il peut lui dire, j'ai une hypothèque, 1/8, donc ton taureau maintenant il vaut 400, j'ai le droit à 50. Est-ce qu'il peut lui dire une chose pareille? Non, tu as le droit de 25 sur mon taureau. On ne voit pas proportionnellement combien tu as 25 sur ce taureau-là. D'accord? C'est intéressant. Tu n'as pas 1/8 du taureau, tu as 25 dinars du taureau. Kachash, il a baissé de valeur. Il a déprécié. Quel est le din? Au moment du din. Kishat Amadabadin. C'est-à-dire que maintenant il valait 200 au début, maintenant il vaut 100. Le taureau du mazik, d'accord? Le taureau du mazik il vaut 100. Il peut lui dire tu n'as pas le droit à 25, tu as le droit à 12,5. Pourquoi? Tu as 1/8. La Gemara va tout de suite poser la question, je ne comprends pas. Quand il augmente, tu dis tu as 25, tu n'as pas 1/8. Et quand il baisse, tu as 1/8. Hein? Marche pas. Omet Gemara kishat amadabadin. Amar mor. Shabach mazik noten kishat anezek. Mani Rabbi Ishmaeli. Vous vous rappelez qu'on avait vu une machloket de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, le taureau du mazik. Est-ce que Uchlat, est-ce qu'il devient la propriété du Nizak ou on l'évalue et il lui paye la valeur du Nezek? Rabbi Ishmael nous dit non, le taureau du mazik n'appartient pas au Nizak. On l'évalue au Bedin et là on voit est-ce que ça peut couvrir le Khatsi Nezek ou pas. Donc la Gemara nous dit Shabar mazik noten kishata nezek mani Rabbi Ishmaeli damar baal chov ou vezouze ou demasikle. Donc apparemment ça suit l'avis de Rabbi Ishmael qu'il a simplement une dette vis-à-vis du Nizak. La dette elle est de 25. Peu importe l'augmentation du prix de la valeur du taureau du mazik, il lui doit 25. Et ma sefa. Alors regarde la sefa. Kachash kishata amadabadin. Qui dit que si jamais ça a baissé, eh ben lui son Nesrati Nezek, il diminue en fonction de la valeur du mazik. Ça veut dire que maintenant, il lui doit plus 25, il lui doit 12,5. C'est pas logique. Atan le Rabbi Akiva damar shutafeninu. Reisha Rabbi Ishmael vesefa Rabbi Akiva. C'est pas logique. Ça suit l'avis de Rabbi Akiva qui dit qu'ils sont shutafim. Donc s'ils sont shutafim, on est shutafim dans les pertes. Comment ça se fait qu'on est shutafim dans les pertes et pas dans les gains? C'est pas logique. On met à lokula Rabbi Akivaï. Ça suit l'avis de Rabbi Akiva. Ve'acha b'mayaskinan keshepitmo. Ici, de quoi on parle? Pourquoi il a augmenté? Pourquoi sa valeur elle a augmenté? Pourquoi elle est passée de 200 à 400? On a dit là dans le cas, tu n'as que 25, tu n'as pas le droit. Toi, ton indemnisation n'augmente pas en fonction de la valeur du taureau, parce qu'on parle que le mazik là nourrit, là c'est lui qui l'a fait grossir. Il dit je suis désolé mais c'est moi, l'augmentation elle est due à mon investissement dans la bête. Ibeshekeshepitmo et marécha. Si tu dis que on parle que le propriétaire il a nourri, il a fait grossir, alors on revient à la recha. Le recha quand le taureau du Nizak il a augmenté. Shabach ve'amad al arba meot zuz noten lo kishat anezek ikeshepitmo tzricha lememar. On a dit que si jamais le taureau il était passé du Nizak, il était à 200, il a reçu un Nezek, il est passé à 150. Il y a eu une augmentation, il est passé à 400. On a dit attention, tu lui donnes bien la valeur du Nezek, qui est de combien? De 50. Mais c'est évident, si c'est le Nizak qui l'a fait augmenter, il n'y a pas d'avamina de lui donner plus que le Nezek. On a besoin de dire que si jamais il a nourri, alors il ne peut rien lui réclamer l'autre. Qu'est-ce qu'on avait dit? Que le mazik qui disait au Nizak, qu'est-ce que tu veux? Tu n'as rien perdu. Quoi tu n'as rien perdu? Mais c'est grâce à moi, c'est moi qui l'a nourri. Donc oui, j'ai perdu. Amar afapa reisha mashkahatla ben bebde patma patume ben de shvaha mimela. Dans la Recha, lorsque c'est le taureau du Nizak qui a pris de la valeur, on parle peu importe si c'est le
le balaba et son propriétaire qui la nourrit ou d'elle-même, dans tous les cas, il doit le payer le mazik qui chate un nezek. D'accord? Seifa, dans le cas où c'est le taureau du mazik qui a pris de la valeur, l'homme ashkachatla et pitmo. Dans quel cas il lui donne que 25 et non pas un huitième? Je répète, c'est quoi le cas de la Seifa? Le cas de la Seifa, le taureau du mazik, il valait 200 et le Khatsi Nezek était de 25. Est-ce qu'il peut lui dire, tu me dois un huitième de la bête et maintenant que la bête elle augmente, tu me donnes 50? Ou non, je te dois 25. On a dit tu dois 25. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un cas où le Baal Habayit, le mazik, c'est lui qui a nourri la bête, qui a été mefatem la bête, qui a nourri la bête, qui l'a fait augmenter de la valeur. Donc on peut lui dire, tu n'as aucune shoot-à-foot avec moi dans la plus-value. La plus-value, c'est moi qui l'a... On va voir toute la Mishnah d'après, c'est ça. Kachash kishat amada badin. On a dit que si jamais le prix du mazik qui baisse, le prix du nizak il baisse, ça veut dire qu'au moment du nezek il valait, avant le nezek il valait 200. Il a baissé à 150 et il a continué à baisser. D'accord? Il a continué à baisser. On va selon le moment où le tribunal juge. Pourquoi? Kachash mechamat mai. Comment ça se fait qu'il a continué à baisser? Il est des karcha mechamat melacha. Si tu dis qu'il a commencé à baisser à cause de quoi? À cause qu'il a fait travailler les malais at makrashat vana yaivna. Il dit c'est à cause de toi qu'elle a baissé de valeur. Tu veux que je te donne maintenant la différence? C'est toi qui l'as fait travailler. Amar Ravashi de kachash mechamat maka. Elle a baissé de valeur à cause du coup d'Amarle karna de torach kvirabe. Il lui dit le nizak au mazik, la corne de ton taureau est enterrée dans mon taureau. Elle continue à faire baisser, elle continue à faire du dégâts. D'accord? Ça cicatrise pas, elle continue à... Ok, donc c'est pour ça que ça baisse, c'est pour ça qu'il doit payer. Matnitin. Comme le laser, ça brûle la corne du taureau. Et c'est impossible de se cicatriser. C'est pour ça qu'un homme qui est... C'est pour ça qu'on appelle laser le keren. Ouais. Voilà. On met à ta Mishnah. Matnitin. Rayon. Et aussi la corne, c'est pareil. Shor shave mataim. Chez Nagar, Shor shave mataim. Là, on a besoin de calcul mental. Alors, je vous demande. Michel, c'est à toi. Alors, Michel n'a pas besoin de calculatrice. écoutez bien, non, on n'a pas besoin de calculatrice, c'est facile. D'accord? Mais il faut juste suivre les chiffres. Shor shave mataim, chez Nagar, Shor shave mataim. Un shor qui vaut 200, qui en connaît un shor qui vaut 200. Jusque-là, ça va. Ven nevela yafa kloum. La nevela, elle vaut 0. Donc, combien elle est de nezek? 100. Le nezek est de combien? 200. Un taureau de 200 qui a Zéro. un taureau de 200 qui a encore né un taureau de 200 et la nevela, elle vaut 0. Combien est le nezek? Je n'ai pas dit combien il doit payer. Combien est le nezek? Combien est le nezek? Oh. Le nezek est de combien? Le nezek est de combien? Il l'a endommagé de combien? Rabotaï, j'ai demandé du calcul mental, mais je ne pensais pas à cette soustraction. 200 moins 0, je n'y pensais pas. 200 moins 0. Il avait un taureau qui vaut 200, aujourd'hui il vaut 0. Combien est le nezek? 200. Razak au barreau. J'ai dit combien est le nezek? 200, Rabotaï, je vous dis un chidouche. 200 moins 0 vaut 200. On est d'accord? Non, mais apparemment, non, je ne pensais pas. Ok? Donc, le nezek, il est de 200. Le nezek est de 200. Si on parle d'un shor, le nezek, le dommage, il est de 200. D'accord. Amar Rabbi Meir. Là, si on parle d'un taureau qui est Ta'am, combien est l'indemnisation? 100. Maintenant, comment on va les payer les 100? Amar Rabbi Meir. Al zenemar ou machru et ashor achay vechatsu et kaspo. Qu'est-ce qui a marqué, nous dit Rabbi Meir dans la Torah? Tu prends le taureau qui est vivant. Combien il vaut le taureau qui est vivant?
200. Comment il vaut le taureau qui est mort? 0. Donc tu prends le taureau qui est vivant, tu le vends et tu partages la recette. Ça fait combien? 100 chacun. Ça c'est Rabbi Meir. Amar le Rabbi Yehuda vechen halacha. Rabbi Yehuda il dit niveau halacha, je suis d'accord avec toi. Mais l'explication du pasouk, le pasouk ne veut pas dire ça. Pourquoi? Kiyamta umacheru et ashoracha yuvachatzu et kaspo velo kiyamta vegam hamet yechetsun. Il y a marqué mefourage dans la Torah vegam hamet yechetsun, que même le mort vegam et hamet yechetsun, même la nevela, il vaut partager en deux. Donc obligatoirement, la Torah nous parle que la nevela ne vaut pas 0. S'il y a marqué dans la Torah vegam et hamet yechetsun, ça sous-entend que la Torah nous parle d'un cas où la nevela, elle a une valeur. Donc c'est pas vrai de dire que le pasuk nous parle où la nevela vaut 0. On ne peut pas dire qu'en vérité les frais de déplacement de la nevela, il faut les partager moitié-moitié. Parce qu'elle vaut rien cette nevela. Non mais Je répète. Rabbi Yehuda, il objecte sur Rabbi Meir. Il dit ce n'est pas possible de dire que la Torah nous parle d'un cas où la nevela vaut 0. Parce qu'il y a marqué dans la Torah vegam et hamet yechetsun. On partage non seulement la bête vivante, mais également on partage le prix de la bête qui est morte. Ça sous-entend, plus que ça sous-entend, c'est explicite que la bête morte, elle a une valeur. Donc Rabbi Yehuda nous dit, si on veut, je suis d'accord avec toi dans le din, que si jamais elle vaut 0, on partage que la béma qui est vivante. Dans le din, la halacha, vechen halacha, il dit Rabbi Yehuda. Je suis d'accord avec toi au niveau de la halacha, mais au niveau de l'interprétation des psukim, tu ne peux pas dire que le pasuk nous parle d'un cas comme ça. De quoi nous parlent les psukim? D'un autre cas. Veize, ze ashor shave mataim. Chez Nagar, shor shave mataim. Toujours le même cas. Ve'anevela yafa chamishimzu. Et la nevela, elle vaut 50. La nevela, elle vaut 50. D'accord? Combien est le nezek? Allez, on laisse une chance. Elle est de combien le nezek? 200. 150. 200 moins 50, ça fait 150. Qui? Tu fais exprès ou Il quoi? n'a pas pris de sucre ce matin. Non, moi c'est tout plombier. 250. J'ai refait une conversion, mais la finale je suis revenu plombier. C'est mieux. 250 moins 50. Le nezek, il est de 50. Chez Zenotel Chatsi Achai Vchatsi Amet, Zenotel Chatsi Achai Vchatsi Amet. Et le pasuk qui nous dit quoi? On partage la bête qui est en vie, on partage la bête qui n'est pas en vie, et donc chacun prend combien? 64 de 25, divisé par 2. Je répète, il y a une BMA qui vaut 200. Une BMA qui valait 200, aujourd'hui elle vaut combien? Elle vaut 50. Qu'est-ce qu'on fait? Elle nous dit la Torah, tu partages la bête qui est en vie et tu partages la BMA qui est morte. Et d'accord, chacun prend la moitié. Chacun prend combien? 125. Chacun prend 125. Chacun prend 125. Plus 50 divisé par 2. La nivela, c'est 50 divisé par 2, c'est 25. Il est à moitié de 200. 250, c'est 75. Non, mais 350. Le vivant, il vaut 200. Ah, il vaut 200. Le vivant, il vaut 200. Le mort, il valait 200, il vaut 50. Donc, il valait 200. Donc, on fait la moitié. Donc, chacun, il repart avec 125. Manienne, non? Chacun, il repart avec 125. D'accord? Normalement, il aurait dû recevoir Tam. 75. Tam, on parle de tam. Là, cette fois-ci, Simon l'a dit. Normalement, il aurait dû recevoir 75. Le Nezek, il est de 250. Normalement, Khatsi Nezek, 75. Il est dans la vie qui dit que c'est pas on partage la bête qui est vivante. Non, mais ça revient au même. Non, ça revient vraiment. Si, ça revient au même. J'explique pourquoi. Une minute, Rabotai. Une minute, ça revient au même. Venez, on fait comme on avait appris au début. Comment on avait appris au début? Le Nezek, il est de combien? 150. 150. La moitié du Nezek, 75. Donc le Mazik doit payer 75. D'accord? Et le Nizak, il reprend sa BMA qui vaut 50. Donc combien aujourd'hui il a? 50 plus 150. 125. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un autre calcul. Mais ça revient au même. On lui donne 25 de la Nevela.
D'accord? Et 75 et 100 de la... Ah, ça va être toute la sougia maintenant. Maintenant, on a fait des calculs simples. 200 et 200. Maintenant, lorsque c'est pas le même prix, on va continuer. Moi, je réponds. Non, mais vous avez compris le principe de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit un grand yesod. C'est ça qu'on va jouer. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Comment tu partages la moitié du vivant, la moitié du mort? Alors, comme vous avez dit, c'est très bien. Quand c'est la moitié, on retombe sur nos pattes. Mais là, des fois, il va être, si c'est pas le même prix, faire moitié des deux. Un, il peut recevoir plus que ce qu'il a le droit. L'autre, il peut recevoir aussi moins. D'accord? Là, parce qu'on avait 200, c'est très facile. 125. Là où, comment tu calcules, tu arrives à 125, oui? Ou tu fais 50 plus 75, ou tu fais 25 plus 100. Ça revient au même. Oui ou non? Vous avez compris pourquoi j'ai dit ou 100 plus 25, ou 75 plus 50. Ça revient au même. Mais lorsque ce n'est pas les mêmes chiffres, là, ça va se compliquer. Omer Dagmara, Tanoura Banan. Maintenant, c'est moi qui vais vous écouter. Shor Shave Mataim Shenagar Shor Shave. On est dans la Gemara. Tanoura Banan. Shor Shave Mataim Shenagar Shor Shave Mataim. Ve'anevela Yafa Chamishim Zuz. Le même cas que la Mishnah, exactement. Zenotel Chatzi Achai Vechatzi Amet. Vezenotel Chatzi Achai Vechatzi Amet. Vezeu Shor Amur Batorah. Divrei Rabbi Yehuda. Exactement comme la Mishnah. Rien à ajouter. Rabbi Meir Omer. En Zeu Shor Amur Batorah. La Torah ne nous parle pas de ce cas-là. C'est pas qu'il est en désaccord niveau din. Mais de quoi nous parle la Torah? Et là, de quoi la Torah nous parle? Shor Shave Mataim, Shenagar le Shor Shave Mataim, Ve'en Nevela Yafa Klum, Alze Neemar Umachru et Shor Achai Vechatzu et Kaspo. Ah, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Il te dit, la Torah nous parle d'un cas où un taureau qui vaut 200, encore un taureau qui vaut 200, la Nevela elle vaut 0, il lui donne 100, et Zéou Shalom à Israël. Et la Mani Mikaim Vegam et Amet Yechetsun. Rabbi Meir, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il y a marqué dans le passouk qu'il faut partager également la Nevela, et si elle vaut 0, il n'y a rien à partager. 0 divisé par 2 0. Non, c'est plus. Prat shepihatu mita machatzin bachai. Qu'est-ce que ça veut dire vegam et amet yechetsun après Rabbi Meir? La dévalorisation, ça veut dire quoi? Vegam et amet yechetsun, ça ne veut pas dire Rabbi Meir, ça ne veut pas dire qu'on prend la nevela en partage en deux. Ça veut dire qu'on prend la dépréciation de la valeur du mètre maintenant, combien elle a été dépréciée, combien elle a été dépréciée, combien elle a été dépréciée, là, le taureau du Isaac, d'accord, elle était de 200, et là, tu fais payer du mazik. Comme ça, il explique Rabbi Meir, Vegam et Tamet Yechetsun. C'est-à-dire quoi, Vegam et Tamet? C'est pas que le mètre lui-même, la nevela elle-même, tu partages. C'est que la somme de la dépréciation, tu la partages. De qui? Du mazik. Le jour du din. Comme on a vu dans la Mishnah. Tout à fait. Le jour du din, comme on a vu. Mais pour te dire combien par rapport au Nézek. Pas toujours, tu fais pas toujours. C'est pas toujours 200. Tu fais à hauteur du Nézek. D'accord? Si le Nézek il est 200 et le Mazik qui vaut 300, tu vas pas partager 150. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Vegam et Tamet Yechetsun. C'est-à-dire que tu partages le Mazik, mais à hauteur du Nézek. T'es plafonné. Tu veux pas lui dire, bah tu sais quoi, tu as tué mon short qui valait 100 et ton short il vaut 500, et ben il est marqué dans le Torah, on partage 250. C'est pas possible. C'est plafonné. Vegam et Tamet Yechetsun, ça veut dire que tu es plafonné à la hauteur du Nézek. Donc si aujourd'hui le Nézek il vaut 100, il paye 50 du... Tout à fait. Et l'autre il vaut 500, il prend 450 et 50. Comme ça on partage. Mir de ben Rabbi Meir ben Rabbi Yehuda, hay me'ave esrim v'chamisha shakil. Ve'hay me'ave esrim v'chamisha shakil may benayu. Arrêt. Et d'après Rabbi Meir et d'après Rabbi Yehuda, les deux ils repartent avec combien? 125. Dans le cas où la nevela elle vaut 50.
D'accord? Je répète les deux calculs. On a deux calculs qui on obtient 125. Ça, d'après Rabbi Meir, c'est quoi le calcul? Le Nizak, il prend la Nevela qui vaut 50 et il prend 75, moitié du Nézek, 75. Donc 75 plus 50. 75 plus 50. Et d'après Rabbi Yehuda, on partage tout, ça fait 25 plus 100. 125. Ça revient au même. Ça revient au même. Ah, c'est la même valeur. Omer Tagmara. Alors maintenant, attends. Maï benayu. Amarava prat nevela ika benayu. La différence entre les deux, si la nevela, après la Hamada Badin, après qu'on a fait le din, la nevela, elle a continué à baisser de valeur jusqu'au moment où le vend. Alors, si d'après Rabbi Meir qui dit que c'est le calcul 50 plus 75, si maintenant la nevela, elle a baissé à 40, eh ben c'est qui a perdu? Que le Nizak qui prend la nevela. D'après Rabbi Yehuda qu'on partage tout, si ça continue à baisser, le mazik aussi continue à perdre. Voilà la nafkamina entre les deux. La nafkamina, c'est aussi lorsque le mazik, comme tu as dit, il vaut bien plus que le, comme tu dis, il vaut 500. Là aussi, il y a une différence entre Rabbi Yehuda. Non, ça, la Gemara va voir que c'est pas possible de dire une chose pareille. Finalement, le seul cas dont parle la Gemara, c'est vraiment le même montant au départ. Tout à fait. Ok? Donc ça veut dire que là, la Gemara, la seule différence, c'est au cas où la Nevela baisse. Voilà. Elle baisse de prix. On a vu qu'il y a une marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'on fait avec la nevela? D'accord? Rabbi Meir, il te dit la nevela, eh ben tu la rends à son propriétaire. Et d'après Rabbi Yehuda, on partage même la nevela. Même la nevela, on partage. Nafkamina, si la nevela, elle a perdu. Si elle a perdu de valeur jusqu'à ce qu'on la vende, elle a commencé à baisser de la valeur. D'accord? D'après Rabbi Meir, c'est que le Nizak Tedaraba, c'est que le Nizak qui perd. D'après Rabbi Yehuda, c'est les deux qui perdent. D'accord? Rabbi Meir savar prat nevela de Nizak ave, et Rabbi Yehuda savar prat nevela de Mazik ave palga. D'après Rabbi Meir, tout le prat, toute la dépréciation de la nevela, c'est le Nizak qui encaisse. D'après Rabbi Yehuda, la moitié c'est le Mazik, l'autre moitié c'est le Nizak. Amar la Abaye imken matzinu le Rabbi Yehuda tam chamour mimouad. D'après ton calcul, toi, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'on a dit d'après Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'on a dit après Rabbi Yehuda? On partage tout. On partage les deux bêtes. D'accord? On prend la moitié de Mazik, la moitié du Nizak, et on donne à chacun deux moitiés. Oui ou non? La Gemara, elle nous dit, on va trouver un cas où dans le tam, il va payer plus que le mouad. D'après Rabbi Yehuda, shortam, on est plus indulgent avec shortam. Là, tu vas trouver un cas où le shortam, il va payer plus que le shor mouad. Tu arrives à une absurdité. Comment? Le mouad, il vaut 100. Et le misage, il vaut 200, par exemple. Voilà. Non, au départ, c'est pareil. Dès que la valeur du champ de basique a changé. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement, le cas le plus simple, sans changer de prix. On a vu que dans le mouad, qui est-ce qui récupère la nevela? C'est le Nizak. Vegam, comment il y a marqué? Vehamet yelo. Dans le Mouad, c'est le Nizak qui prend la nevela. Qu'est-ce qui se passe? Oui, dans le Mouad, c'est le Nizak qui prend la nevela, d'après tout le monde. Dans le Tam, d'après Rabbi Yehuda, ils partagent. Donc, dans le Mouad, il risque d'être plus lésé. Dans le Mouad, il est plus lésé que dans le Tam. Dans le Tam, ils partagent les pertes, puisque les deux, ils prennent la nevela. Mais dans le Mouad, c'est tout le Nizak qui prend. Donc, où on voit un cas où le Tam, il est plus chamour que le Mouad, pas possible. D'accord, mais on a trouvé un cas où le tam, il est plus chamour, et jamais on peut trouver un cas où le tam, il est plus chamour que le mouad. Je répète, dans le cas de la nevela, d'accord? D'après Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'on fait avec la nevela? 25-25. Si maintenant la nevela,
la Nevela, elle baisse de prix, d'accord? On n'a pas trouvé d'acheteur, elle baisse, elle passe à 40, on fait 20 et 20, d'accord? D'accord? Donc on voit que il n'a pas le Nizak, il n'a pas perdu des 25, il a perdu que 5. Par contre, s'il avait eu dû lui prendre la Nevela, il aurait perdu 10 à cause de la dépréciation. Il aurait dû perdre 10. Dans le Mouad, il prend toute la Nevela avec lui. Donc si la Nevela elle passe de 50 à 40, il a une perte de 10. Là, Rabbi Yehuda, il dit dans Tam, il partage les pertes avec le Mazik. Donc on voit un cas où le Tam, il va plus perdre avec le calcul de Rabbi. Le calcul de Rabbi Yehuda, c'est quoi? C'est que le Nizak, dans le cas de Mouad, le Nizak, il va plus perdre dans le cas du Mouad que dans le cas du Tam. Que le Nizak perde plus? Non, toujours. Le Nizak, il va plus perdre. Puisque le Nizak, c'est lui qui doit prendre dans le Mouad, il doit prendre toute la Nevela. On appelle ça Mazik qui doit payer plus. Moi j'avais compris plus marmire pour le Mazik. Et là ce que tu dis, pour le Mazik, il est plus subéquil en fait. Oui. Plus Chamour, ça veut dire que le Tam est plus Chamour, ça veut dire que le Nizak, il va plus être lésé. Vechit et Ma'achinami, t'as qu'à dire que oui, effectivement. Keditnan, Rabbi Yehuda Omer, Tam Chayav au Mouad Patour. On va voir plus loin un cas où le Tam il est Chayav et le Mouad il est Patour, donc ça existe. Et mort des Shamatle, les Rabbi Yehuda, les Inyan Shmira, d'Ektive Krae, les Inyan Tashlumin, Mi Shamatle. Dans le Inyan Tashlumin, est-ce que tu as trouvé que le Mouad il est plus lésé le Nizak que le Tam? On n'a jamais vu trouver une chose pareille. Ve'at Tania, voilà pour t'en enseigner. Rabbi Yehuda Omer, Yachol Shor Shave Mané, Shenagar Shor. Alors, on va voir tout de suite, on va prouver par la Braïta, petit Akdama, que c'est pas possible de dire que dans un Mouad, le Nizak est plus lésé que dans le cas du Tam. C'est absurde de dire que dans le Mouad, le Nizak va être plus lésé que dans le Tam. D'accord? Donc, voilà, on va voir une braïta. Yachol shor shave mané. Chez Nagar shor shave chamesh slaim. C'est bon? On a un shor qui vaut 100, qui a encore né un shor qui vaut 20. Chamesh slaim, chaque sela, c'est arba dinar, qui vaut 20. Donc, un qui vaut 100, qui a encore né un qui vaut 20. D'accord? Ve'anevela yafa sela. La nevela, elle vaut un sela, ça veut dire 4. Combien il est de nezek, Rabotai? 16. D'accord ou pas? 20 moins 4. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Ze notel chatzi achai v'chatzi amet, ze notel chatzi achai v'chatzi amet. Chacun, il prend moitié-moitié. Hein? Combien chacun prend? Il y a 4, 2, alors 2 Slaim et 50. 58 chacun. Non, 2, ouais, parce que c'est 4, 58. 58 chacun. On partage 50, 16 divisé par 2 et on ça partage fait le 100, 100, c'est 50. On partage le 4 qui reste, ça fait 2. Ça fait combien? Donc 50. 52. La Nevela, elle vaut combien? Aujourd'hui, la Nevela, elle vaut combien? Elle vaut 4. D'accord? Le Mazik, combien il vaut? 100. D'accord? Des 100, moitié-moitié, 50-50. Et 4, il reste 4 divisé par 2. 52. D'accord? Et lui, il a eu un Nézek de combien? On a dit de 16. Vous voyez l'absurdité ou pas? Il avait une BMA qui valait combien à l'origine? 20. Aujourd'hui, il se trouve avec combien dans la poche? 52. Elle est belle, la fée. C'est absurde. C'est pour ça que c'est pas possible de partager la. La BMA du Nizak, elle valait 20. Elle vaut 4 aujourd'hui. D'accord? Si tu dis Vechatsu et Kaspo, L'exemple n'est pas normal. Tu peux avoir une BMA qui est vivante, qui vaut 5 et qui perd
Non, elle valait 20, elle vaut 4. C'est possible. D'accord, mais en Céla, quand tu parles en Céla. En Céla, elle valait 5, aujourd'hui elle vaut 1. 1 Céla. Ça veut dire 4 dinars. D'accord? J'ai tout transformé en dinars pour comprendre. Donc c'est pour ça que j'ai dit. Non. 100, un il vaut 100, l'autre il vaut 20. Et il a été un Isaac, il vaut 4. Maintenant, je parle qu'en dinars. D'accord? D'accord? C'est possible ou pas? C'est pas possible de dire que quoi? Il va prendre plus que la Qui bête. prend plus que ce qu'il avait. On a dit que la Torah ne parlait pas de ce cas-là. On a dit que c'était le même prix. Donc on est obligé de dire la Torah ne parle pas de ce cas-là. Alors qu'est-ce qu'on fera dans notre raison? La Torah ne parle pas de ce cas-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Amar de Chimouad, Lema Yotziatza. Non, le cas du Mouad, combien il prend s'il avait été Mouad? Moad, c'est Chalem, donc ça veut dire qu'il aurait payé les 16. Il aurait payé combien? Mouad, Nezek Shalem, 16. Là, il paye 52. C'est pas possible. Les Achmir alav ou les Akel alav? Le Mouad, on est plus Mahmir, on est plus Mekel? Mahmir, et Veomer les Achmir alav. Ou ma Mouad et nommé Shalem et la Machézik, Tam Hakal le Kol Sheken. D'accord? Et là, ma Rabbi Yochanan. D'accord? Donc on voit clairement que Rabbi Yehuda nous dit c'est impossible de faire une chose pareille. Donc on est obligé de quoi? La Torah ne nous parle pas de ce cas-là. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda il est conscient Rabbi Yehuda, qu'on ne peut pas être plus mahmir sur le tam que sur le mouad. Et là, ma Rabbi Yochanan, Shvar Nevela Ika Benayu. Et là, quelle différence entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? C'est l'augmentation, le bénéfice que la Nevela, elle a eu. Des morts savar des Nizak avait, ou morts savar, palga, dans l'autre sens. Ça veut dire quoi? J'explique. On a dit quoi? Le cas de la Torah. C'est quoi le cas de la Torah? On a dit, d'après Rabbi Yehuda, le cas de la Torah, c'est 200. 200 qui vaut maintenant 50, on partage. Rabbi Meir nous dit, qu'est-ce qu'on partage? Que le mazik. Ça veut dire que le mazik, on lui donne, il prend 50 plus 75, la moitié du Nezek. D'après Rabbi Meir. D'après Rabbi Yehuda, on partage les deux, 100 et 25, ça fait 125. On revient en même. Mais la différence, elle est si la Nevela, elle a augmenté. D'après Rabbi Meir, il nous dit quoi? Rabbi Meir, il nous dit, le Nizak, c'est lui qui récupère la Nevela. Donc s'il y a eu augmentation de Nevela, c'est lui qui gagne. D'après Rabbi Meir, d'après Rabbi Yehuda, les deux, ils partagent l'augmentation. Il avait des mazik, des shakil, des chifra. Yachol shor shave 5 slaim. Shenagar shor shave mané vanevela yafa hamishim zuz. Maintenant on comprend ce que Rabbi Yehuda s'est étonné. Chaz Rachamana, il avait des mazik, des shakil, des chifra. D'après Rabbi Yehuda, le mazik aussi, il gagne du shevar de la nevela. Puisque les deux, ils sont shutafim sur la nevela. Oui ou non? D'après Rabbi Yehuda, les deux sont shutafim sur la nevela. Donc s'il y a une augmentation de la valeur de la nevela, Rabbi Yehuda, le mazik aussi, il en profite. Alors, d'après ça, il demande Rabbi Yehuda, Yachol shor shave 5 slaim. Un shor qui vaut combien? 5 slaim, 20 dinars. Chez Nagar shor shave mané. Qui a encore né un shor qui vaut 100. Donc je répète, en dinars, je parle en dinars. Un taureau qui vaut 20, maintenant c'est le cas inverse. Un taureau qui vaut 20, qui a encore né un taureau qui vaut 100. Va nevela yafa hamishim zouz. La nevela, elle vaut 50 zouz. Combien est le nezek? 50. Si on va selon le principe de Rabbi Yehuda, on partage tout, combien ça vaut? 35, Razak Baruch. Ça fait 35.
Il valait 20. C'est ça, 35. C'est bon ou pas? Le mazik, il valait 20. Il reste 20, lui. Donc on partage, ça fait 10 chacun. La nevela, elle vaut 50. 25, 35. Et le nezek, il était de combien? Le nezek, il était de 50. Le nezek était de 50. Et le khatsi nezek, c'est 25. Non, il a eu moins. 50 plus 25. 75. Et là, il a reçu que 35. Zenotel Ratzi Achai Ratzi Ahmed, Zenotel Ratzi Achai Ratzi Ahmed, Amart Echan Matzinu Mazik Niskar, chez Zé Niskar. Là, le Mazik, c'est lui qui va gagner. Pourquoi? Chacun, il repart avec 35, on a dit oui. Le Mazik, il avait quoi? 20. Il a fait un Nezek, il se retrouve avec, il va dire à sa bête, attaque les costauds, les gros. C'est pas possible. Il avait 20, il se retrouve avec 35, le Mazik. Veomer Shalem Yeshalem Be'alim Yeshalmim Ben Be'alim Notlim. Le Mazik, il est là pour payer, il n'est pas là pour recevoir. Maï Veomer Vechitema Nemilecha Deika Pseda Lanizak. Avalecha Deleka Pseda Lanizak Gon. On aurait pu penser que quand est-ce qu'on dit au Mazik, tu ne peux pas gagner? Quand il y a une perte au Nizak. Mais s'il n'y a pas de perte au Nizak, on aurait pu dire, c'est pas grave, ça ne nous dérange pas que le Mazik gagne. Comment? Que Gon Shor Shave Chamesh Slaim. Maintenant, le dernier cas. Où il n'y a pas de perte pour le Nizak. Et il y a... Tu vas pas? Le cas de la... Les calculs, on finit, c'est le dernier calcul celui-là. Shor Shave Chamesh Slaim, chez Nagar, Shor Shave Chamesh Slaim. 20 et 20, Chazak Obaour, 20 et 20 les deux. La Nevela Yafa, Shloshim Zouz. La Nevela, elle a pris de la valeur, elle vaut Shloshim Zouz. De 20, elle a été accrétée, ils ont maintenant 30. C'est pareil, 12 et dinars, c'est pareil. D'accord? Shakin Lami Mazik Beshifra. Alors, est-ce qu'on va dire que maintenant, on va dire quoi? Le Nezek, il est de combien? Il n'y avait pas eu une Nezek. Au contraire, il y a une plus-value. Justement, il va l'envoyer à l'échappatoire. D'accord? Il n'y a pas eu une Nezek. Non, maintenant il vaut 30. Attaque, Marguerite, attaque. Il y en a, ils sont là. Ils sont là. On est à château. D'accord? Alors, on aurait pu penser que le Mazik qui va prendre aussi la plus-value. Vomer Shalem Yeshalem, Be'alim Yeshalmim, Ben Be'alim Notlim. Amar le Rav Acha bar Tachlifa le Rava imken matzinu le Rabbi Yehuda tam meshalem yoter michatzi nezek. והתורה אמרה, ומכרו את השור החי וחצו את כספו. יתלה לרבי יהודה פחת שפיחתה מיתה מחצין בחי. Donc, est-ce que c'est possible qu'il va prendre plus? Combien le nezek, il est de combien? De 0. On dit de 0. Si on dit qu'on partage les deux, elle vaut 30. Elle vaut 30 maintenant, la nevela. Elle vaut 30. L'autre, il vaut 20. Donc, on fait 10 plus 15. Ça fait 25. D'accord? Mais ça veut dire qu'il a agressé et ça veut dire qu'il a pris la valeur de 30. Il était à 20. Il est passé à 30 grâce au Nezek ou bien parce qu'il y a eu une plus-value? Il y a une plus-value. Mais on n'a pas évalué le Nezek. Non. On ne sait pas ce qu'il C'est pas ce qu'il vaut. C'est pas ce qu'il a gagné. Les deux, ils ont gagné. Les deux, Ouais, mais si c'est que le Nizak qui prend, il prend tout. Si c'était pour lui. Il aurait plus. Minale. Donc, d'où Rabbi Yehuda, il est d'accord avec Rabbi Meir que Prat Shepirata Mita Machatzim Bachai, qu'on plafonne au Nezek. Minale mi vegam et amet yechetzun. Vea abke Rabbi Yehuda leze notel chatzi achai vechatzi amet, veze notel chatzi achai vechatzi amet. Imken yirtov kra ve'et amet mai vegam shma minatarte. Rabbi Meir de Rabbi Yehuda du mot vegam, il apprend deux choses. Premièrement, il apprend qu'on partage et la vivante et la BMA qui est morte. Mais d'un autre côté, il apprend aussi qu'on plafonne au niveau du Nezek. Comme Rabbi Meir. Rabbi Meir, il apprend Vegamet Amet Yechetzun. Il apprend qu'une chose, que
on voit le Nézek et on plafonne par rapport à ça. D'après Rabbi Yehuda, il apprend deux choses. Premièrement, qu'on partage les deux bêtes, mais à condition que le Mazik ne gagne pas de ça. On fait juste la Mishnah Rabotai, elle est facile. Matnitin. Yesh chayav al maaseh shoro patour al maaseh atzmo. Il y a des fois où le Nézek causé par son shor, il est chayav, et le Nézek occasionné par lui-même, il est patour. Son shor fait un Nézek, le propriétaire, il est chayav. Lui, il a fait le même Nézek, il est patour. On va voir tout de suite comment. Des fois, c'est l'inverse. Patour al maaseh shoro ve chayav al maaseh atzmo. Des fois, son shor, il a fait un Nézek patour. Lui, il a fait un Nézek, il est chayav. Ketzad, shoro shebiyesh. Si son shor, il a fait une boucha à l'autre, il lui a mis un coup de patte. Hop! Quel est le din? Il doit payer bochette ou pas? Non. Veu shebiyesh, chayav. On voit qu'il y a un cas où le taureau patour et lui il est chayav. Maintenant, shoro shesimet en avdo veipil et chino. Son taureau, il a donné un coup de patte, il a crevé l'œil du Eved. Il sort les réroutes? Non. Lui, si c'est lui qui l'a fait, oui. Patour. Veu shesimet en avdo veipil et chino, chayav. Shoro shechaval be'aviv ou be'imo. Maintenant, c'est quoi le cas où sur le shor il est chayav et lui il est patour? Si son taureau à lui a donné un coup à son père ou à sa mère. De qui? Du père de la mère? Du propriétaire. D'accord? Le taureau a donné un coup au père du propriétaire. Le père, il est venu rendre visite à son fils. Et là, le taureau, là, Il paye. le fils, il doit payer le nézek qui a été occasionné au père. Et si c'est le père lui-même, voilà, on a fini. Si c'est le fils lui-même qui a donné à son père, chayav, et patour. Il est patour du nézek. Pourquoi? Il est chayav mita. Shoro sheraval ba'aviv u'be'imo chayav, ou sheraval ba'aviv u'be'imo patour. Shoro she'idlik et agadish be'shabbat chayav. Si sur son taureau, il a allumé, il a mis le feu Shabbat, il est chayav. Veu she'idlik et agadish be'shabbat patour. Mipene she'u mitrayev benafsho. Au niveau des nezakin, on voit que Non, mais il va mourir. Kimle b'darabamine, Baruch Adonai Elohim, amen, amen.